Nous sommes une fois réunis ici, une énième fois on va dire, pour dénoncer une situation qui nous indispose à Kandiaï. Il s'agit d'une délibération qui a été faite par le conseil municipal au mois de, je pense, avril 2022. Et dans cette délibération, il était question de clôturer un terrain de football. Le lieu n'a pas été précisé. Dans les lieux, il n'était juste mentionné que c'était à l'est de la mairie. Alors, à ce moment-là, nous avions des doutes parce qu'à l'est de la mairie, il y a quand même un lot d'habitants qui y résident. Nous avions soumis la société civile pour leur faire part de notre inquiétude. Pourquoi? Parce qu'une fois que la délibération a été faite et que ça impacte les gens, il faudra soit les déplacer ou chercher d'autres solutions, ou les chercher. Donc, c'est une information qui est finalement vérifiée. Et en début de mois, ou je dirais en fin de mois de novembre, l'autorité administrative a envoyé une commission technique pour venir faire l'état des lieux. Et les gars nous ont fait savoir qu'ils ont besoin de 1,25 hectares et que sur les 1,25 hectares, il y aura au moins 7 familles qui vont être impactées. Donc ce sera soit des démolitions partielles des maisons ou voire même des démolitions de bâtiments. Et comme vous savez, nous sommes dans le monde rural, nous sommes avec des gens vraiment dont le revenu ne leur permet pas quand même de se suffire. Et que si vous construisez et qu'on vient encore pour démolir, ça risque vraiment d'impacter. D'autant plus que Kandiaï ne souffre pas de problème de terre. Si vous prenez l'exemple du village, le village est entouré de champs. Et donc, implanter un terrain au milieu du village, nous pensons que c'est un cadeau empoisonné de la part des conseils municipaux. D'autant plus que depuis 2014, je dirais depuis 2015, il n'y a pas d'activité de navétane à Kandiaï et qu'il ne s'intéresse pas au sport. Chose qu'il a dite en plénière au conseil municipal devant l'autorité administrative et devant le président du conseil communal de la jeunesse. Et chose qu'il a dit lors des campagnes, que lui, il n'a pas affaire au sport. Le sport, ce n'est pas son problème. Donc, s'il revient aujourd'hui pour dire que moi, monsieur le maire, je veux construire un stade pour la population de Kandiaï, et qu'il va construire ce stade-là au milieu du village de Kandiaï pour impacter cette maison, Kandiaï qui ne fait que 24 habitations, donc ça nous pose problème. Donc c'est pourquoi on est encore revenu pour alerter l'opinion encore une fois. Parce qu'il faut que les gens sachent une chose, on ne va pas accepter certaines choses. On ne peut pas quand même naître dans le village, grandir dans le village et qu'un bon matin, quelqu'un on arrive vient nous chercher. Ça, on ne va pas permettre ça. Donc nous sommes là pour alerter l'opinion et mettre les autorités vraiment au courant de la situation, qu'ils prennent les mesures idoines. Comme je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas de problème d'espace. Si le conseil municipal a besoin de nous construire un stade, il y a des lieux beaucoup plus appropriés pour construire un stade. Ils peuvent les faire entre les villages, ils peuvent les faire dans nos champs, il n'y a pas de problème, mais qu'ils ne touchent pas à une seule de nos cuisines. Nous ne sommes pas d'accord et nous n'avons pas accepté ça. Donc c'est la raison, c'est pourquoi on alerte. Et j'insiste encore sur le mot on alerte. Parce que je pense que c'est un cadeau empoisonné. Si je vous dis la jeunesse de Kandiaï, le village de Kandiaï, depuis 2014 n'a pas reçu de nouvelles habitations, malgré la forte demande que les gens viennent habiter. Nous-mêmes qui sommes nés dans le village, on nous interdit de nous déplacer ou de construire dans notre propre village, soit disant qu'ils ont perdu le premier plan de lotissement qui a été fait en 2012. Le deuxième plan de lotissement est venu, mais jusqu'à présent, personne n'ose construire à Kandiaï. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés à cause de ça. Et c'est ça encore, c'est ce qui est en train de continuer.